Bonjour à tous, bienvenue sur les Murmures de Lucia. On y va pour le signe du lion, voir un peu ses énergies pour la Saint-Valentin. Donc je fais un petit tirage couple, célibataire, après situation plus compliquée. Donc on y va pour vous les lions en couple. Quel message pour vous, quelles énergies pour cette Saint-Valentin? On nous parle du désert, ça. Le désert. Donc là, ici, on peut peut-être sentir un peu seul dans son couple, dans sa relation. Une sensation un peu de vide ou de solitude ici. Peut-être une notion de distance aussi ici, oui, c'est possible. Le lion, on est en plein dans vos énergies. Donc le lion, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, croire en ses capacités, croire en son potentiel. Il y a peut-être un manque de confiance ici. Peut-être que la relation, cette sensation peut-être un peu de vide, de solitude, il y a peut-être un souci de confiance en soi aussi. On a besoin peut-être de reprendre les rênes de quelque chose aussi. Peut-être qu'on se remet en question. Peut-être qu'ici, il y en a certains qui ont tendance à penser que s'il y a cette situation, c'est peut-être que de votre faute, que vous n'êtes peut-être pas assez ci ou assez ça. Alors que bon, c'est pas ça. On voit qu'il y a un truc avec le passé pour certains. Il y a un truc avec le passé. On- C'est comme si on jonglait de bonheur, de joie à ouf, ça va pas, je suis blessé, j'ai mal. On peut être dans un truc comme ça, on jongle un peu de l'un à l'autre, on peut être un peu instable ici. On voit que ça va se terminer et vous allez retrouver cet équilibre. Il y a une forme ici de protection de l'univers. Vous vivez pas ça par hasard non plus. C'est pour vous faire décrocher de quelque chose aussi du passé ou qui n'a plus lieu d'être aussi dans votre vie. On reprend, s'il vous plaît, les couples. L'emprise ici. Est-ce que vous vous êtes manipulé tout seul, mentalement parlant? Vous êtes fait des films, vous êtes inventé des situations, euh, ou est-ce que vous avez été vraiment sous une forme d'emprise? Vous êtes sous une forme d'emprise? Le désir et l'enfermement ici. Le désir et l'enfermement. Ouais, on pourrait se sentir très seul sur une relation ici. Il y a une forme d'attente. Il y a une forme d'attente ici. On attend ou on espère quelque chose, mais pendant que vous êtes dans cette attente, en final, on voit que vous vous enfermez, vous isolez. Il y a une sensation un peu de désert, donc bon, vous avancez, mais c'est toujours le même décor, il ne se passe rien autour de vous. Euh, il y a une notion de là, le mental, il bosse, et il bosse pas forcément dans le bon sens. On se ramène quand même des énergies lourdes, parce que c'est notre faute, puis ça peut passer par la tristesse, la colère, etc. Bon, on a un fort désir pour quelqu'un ici, mais ce désir, il vous enferme. Il vous enferme. Vous vous enfermez tout seul dans une relation ici. Une relation qui ne vous correspond pas. Euh, qui ne vous correspond plus peut-être. Euh, vous vous enfermez tout seul. Et en plus, la clé, vous l'avez. Vous voyez, elle est juste devant là. Vous avez juste à la choper sans problème pour partir, pour quitter cet état de... Alors cette situation ou tout simplement cet état d'esprit aussi. Euh, Il y a quelque chose qui va venir chambouler ici. Sous cette Saint-Valentin, il y a un truc qui se passe. Donc là, on est sur les bouleversements et les changements inévitables. Forcément, de toute façon, si vous êtes dans ce truc, il va forcément... Enfin, vous ne pouvez pas y rester enfermé 10 000 ans, vous comprenez? Donc forcément, là, il y a une forme de... l'univers va vous envoyer ce qu'il faut pour que vous sortiez de ça. Ça va se présenter, se manifester sous une forme de chamboulement. On voit que c'est quelque chose qui vous ramène quand même beaucoup de tristesse ici.
On retrouve cette idée de vide encore ici. Vous pouvez peut-être vous sentir amer, triste. On n'est plus du tout dans les bonnes énergies du lion ici. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ouais. Et un lion blessé de cette façon, en effet, il va tout remettre chez lui en question, quoi. Donc le problème, c'est pas forcément que vous non plus, hein. On voit qu'il y a une histoire quand même peut-être de karma ici, hein. Vous êtes peut-être sur une relation plutôt dite karmique, hein. Mais il y a un retour à l'équilibre qui arrive, hein, qui va se faire. Ouais. Et vraiment cette idée de soupçon de magie. Donc là, c'est vraiment reconnecter avec ce qui fait votre petite magie intérieure, le lien avec votre petite flamme, euh, tout ce qui vous intéresse ici. Pour les personnes qui ont toutes ces pratiques, hein, des herbes, des tirages, des pierres, machin, tout ce qui est spirituel, etc. Là, vous pourriez réouvrir en grand la porte. Il pourrait y avoir une forme de réveil intérieur par rapport à ça. D'autres, vous pourriez vous découvrir dans tout ça. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un retour, voilà. Il y a un retour derrière d'équilibre. Et vraiment que cette idée, on reconnecte avec cette petite magie, cette magie de la vie, cette magie à l'intérieur. Ça parle autour de vous, les lions, ici. Il y a beaucoup de pia-pia, il y a des rumeurs, il y a des médisances. C'est peut-être ça aussi qui fait que vous êtes peut-être un peu trop dans le mental. Alors bon, laissez parler autour de vous, j'ai envie de vous dire. Peu importe ce que vous ferez, peu importe où vous irez, peu importe avec qui, peu importe comment vous ferez, il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer, pour vous juger, pour dire du mal. À un moment, il faut réussir aussi à passer au-dessus de ça et justement aller vers ce qui nous fait vibrer, oser aller vers ce qu'on aime, vous comprenez? Ouais, on voit qu'il y a de la jalousie. Vous avez pu, pardon, subir pas mal de jalousie, des envies autour de vous. On a pu essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, vous salir, hein, clairement, salir votre nom, votre image, etc. Mais on voit que vous allez tout droit vers une réussite, vers un succès ici. Alors, bon, j'étais parti pour un truc couple et bon, le tirage est un peu. Voilà, il y a une rencontre. Cette rencontre, ça a été un coup de foudre. Ça a été, voilà, alors est-ce que ici, vous ne vous autorisez pas à vivre quelque chose? Ou est-ce que cette relation, bah voilà, c'était juste un coup de foudre? C'était un truc passager et il faut en sortir. Il y a autre chose pour vous aussi derrière, de toute façon, hein. Il pourrait y avoir une autre belle rencontre ici, hein. Vous allez avoir des nouvelles ici. Vous allez recevoir un message, des nouvelles de personnes autour de vous, hein, avec qui vous pourriez mettre en place certaines choses. On vous dit de ne pas prendre de décision hâtive malgré tout là sur ce week-end, hein. De prendre le temps de réfléchir et d'oser en fait, hein. Il y a des peurs ici, peut-être que tout est bloqué aussi à cause de certaines peurs, certaines choses. Il y a des choses qui ont mis en colère. Alors bon, je sais pas trop, vous prenez comme ça vous parle, hein. Je sais pas. Ouais, je saurais pas trop en dire plus. Hop, on y va. Pour les célibataires, peut-être comprendre ici qu'on est peut-être plus heureux aussi dans quelque chose, hein. Vous comprenez? Il y a peut-être une rencontre qui va venir tout chambouler aussi, hein. On peut être aussi comme dans ce genre de truc. Donc ma foi, vous verrez bien comment ça se manifeste à vous. Mais en tout cas, ça se terminera bien. C'est le truc qu'il faut retenir. Il y a un retour à l'équilibre et ça se termine bien. Il y a une forme de réussite sur tout ça. Voilà. On y va, Lion célibataire. Lion célibataire. Oh, les lions célibataires, ils s'en foutent. Il n'y a pas de message. Ah si. Hop. Ah, ici, on a une transformation. Il y a une notion de guérison et une transformation de regard, de mental, hein, sur quelque chose. Un changement de regard sur quelque chose, avec un changement de mental aussi. La distance.
Alors, est-ce qu'on va mettre de la distance avec certaines choses, avec certaines personnes? Est-ce qu'on va traverser plutôt une certaine distance? Est-ce qu'on... Il y a quelqu'un à distance? Il y a un retour ici. Il y a un retour. Voilà, le retour de quelqu'un. Hein. Quelqu'un que vous avez mis à distance ou qui est à distance de vous ici. Hein. On vous parle ici d'une forme de coup de chance. Quelque chose qui est... C'est un beau retour, c'est un bon retour. La chance de pouvoir peut-être faire autrement ou la chance d'un changement, ou je sais pas. Mais vous voyez, c'est vraiment cette idée-là, quoi. Ce retour, quelque part, c'est une forme de coup de chance où ça ramène quelque chose de beau. Et vous, ça va vous faire cogiter. Hein. Ça va vous faire cogiter, ça va vous mettre en mode ouf, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, on lance le truc, on lance pas le truc. Vous allez prendre vraiment un temps de réflexion par rapport à ce retour. Vous êtes conscient qu'il y a peut-être quelque chose de beau, vous êtes conscient qu'il y a peut-être une chance de peut-être recommencer autrement ou de faire quelque chose, mais d'aller vers la nouveauté. Peut-être que vous prévoyez, peut-être qu'on vous demande de déménager aussi, hein, c'est des trucs à distance. On va prendre un temps de réflexion. On ne se précipite pas, on ne se lance pas. Pourtant, il y a une forte... Il y a quand même une forme un peu d'excitation intérieure, mais vous prenez vraiment ce temps de vous tempérer, quoi, de prendre ce temps. Mais vous allez trouver, hein, parce que là on est sur des examens réussis, donc vous allez trouver, hein, prendre votre décision, hein, ce qui vous convient, quoi. Vous allez savoir quoi faire. Petite dernière, s'il vous plaît. Pour certains, il y a une forme de rêve ici qui se réalise, hein, une sorte de souhait. Hein, c'est quelque chose peut-être qu'on n'espérait même plus, hein, avec cette idée un peu de justice divine et de retour à l'équilibre. Il y a un changement. Il y a un gros changement qui va se faire, qui se prépare ici, par rapport à une séparation. Alors, séparation à distance, ou est-ce que vous étiez vraiment séparés? En tout cas, il y a quelque chose qui évolue ici. Hein. Ma foi, vous verrez bien, c'est beau. Hop. Pour des célibataires, c'est plutôt chouette. Hop. On y va pour les situations compliquées. Les lions, donc situations compliquées, les triangulaires, tout ce qui n'est pas clair, hein, tout ce qui n'est pas net, pas clair, enfin voilà. On y va. Pour les lions, les situations compliquées. Là, on parlerait plutôt donc d'énergie plutôt féminine, mais on ne s'arrête pas à ça. C'est cette idée un peu de regarder aussi... soit on est dans l'attente de quelqu'un, de quelque chose, une invitation, soit c'est nous, enfin, cette personne qui a peut-être envie d'inviter aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui analyse quand même quelque chose ici, hein, qui est un petit peu derrière elle. Et qui a un besoin de stabilité, qui a un besoin d'ancrage, qui a un besoin de retour, d'équilibre et de cette idée d'harmonie aussi. Il y a une transformation qui se fait, hein, ici, hein, pour cette personne. Il y a quelque chose qui se transforme. Et c'est vrai que c'est avec cette idée vraiment un peu de magie, quoi. Il y a quelque chose de beau, de magique qui est en train de se passer pour vous, ou à l'intérieur de vous, vous voyez. On a du mal à trouver des solutions ici. On peut se sentir un peu enfermé, un peu comme en cage, un peu comme ça. On veut trouver des solutions, on aimerait trouver quelque chose ici, une solution pour le retrouver, justement, cet équilibre.
Il peut y avoir des périodes de doute, de conflit, de profonde interrogation. Il y a un nouveau départ. Hein. Enfin, c'est un peu fort ce que je vais dire, mais il y a un peu une idée de, il y a une avant Saint-Valentin et puis il y aura une après Saint-Valentin. Et c'est comme si là, ce truc que vous arrivez peut-être pas à trouver, il se passe un truc, il y a un truc qui va changer, qui va se transformer, qui va vous emmener tout droit vers un nouveau départ. Et puis avec cette idée de, là, on retrouve le lion, quoi. C'est la force, c'est la confiance en soi. Vous voyez, c'est vraiment ça. On parle de couple ici par rapport à un couple. Il y a des choses, hein, il y a des choses qui ont rongé beaucoup dans cette relation. On a pu espérer et puis rien voir venir aussi. On peut être sur un truc qui dure depuis déjà un moment aussi. Et ce nouveau départ, c'est comme s'il ne se faisait jamais en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de solution, ça ne se fait jamais, vous n'y arrivez pas. Et là, il y a un truc qui se passe qui fait que si vous allez prendre ce nouveau départ. Parce que vous voyez clair sur le couple ici, hein, sur votre relation. Hein. Il y a quelque chose que vous comprenez, c'est une clairvoyance, vous voyez, vous comprenez, vous avez vu ce que vous n'arriviez pas à voir jusque-là. En tout cas, ça provoque un déclic, quelque chose qui fait que, ouais, ce que vous n'arriviez pas à trouver, la solution, là, vous allez la trouver, puis vous allez le prendre, ce nouveau départ. Hein. On vous parle ici d'invitation, on pourrait être sur des trucs un peu cachés ici, hein, des relations un peu cachées, un peu secrètes, un peu voilà. Vous pourriez recevoir quand même certaines propositions, des invitations ici. Il pourrait y avoir pour certains ici, il y a des communications par rapport à tout ce qui est engagement. Vous pourriez recevoir une invitation, une proposition par rapport à tout ce qui est engagement, avoir certains échanges, certaines conversations par rapport à ça, ou comment trouver justement votre harmonie, votre équilibre par rapport à cette relation. Hein. Il y a des choses et des émotions, des choses qui vont être dites hein, pendant ces moments-là, et ça va vous permettre de prendre une vraie direction ici. Hein. Il y a quelque chose qui se termine d'ordre énergétique lourd, karmique, etc. Hein. Ouais, on se positionne, on dépose un fardeau, et puis on va construire du solide ici. Hein. Donc, ma foi, vous verrez bien comment ça se manifeste à vous. Je vais en rester là. Écoutez, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, une bonne Saint-Valentin. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.